Dans le premier volet de cette nouvelle chronique, consacrée à la pêche, nous avons pu rencontrer Claude Bert, qui est à la fois le spécialiste alsacien de la discipline, mais aussi un passionné inconditionnel de cette pratique. Claude Bert aborde ainsi un domaine extrêmement vaste, allant de la fabrication de ses propres mouches jusqu'à la pêche dans des milieux naturels très divers, en passant par une connaissance approfondie de la faune aquatique, des écosystèmes qu'elle fréquente, des insectes dont elle se nourrit et de ses habitudes de vie. Alors la pêche à la mouche, c'est une technique particulière qui permet de pêcher toutes sortes de poissons, et aussi bien en rivière qu'en mer, qu'en lac, qu'en étang, où le principe est d'utiliser des imitations d'insectes ou des imitations de larves, des imitations de petits poissons aussi, c'est ce qu'on appelle le streamer. Et il y a beaucoup de sortes de mouches artificielles évidemment. En voilà quelques-unes. Donc il existe aussi d'autres modèles de mouches, des mouches qui imitent des larves de type larves de libellule, sangsue. Ça c'est un modèle pour pêcher au fond qu'on appelle un bobby. Ça c'est une imitation classique de larves de libellule. Ça c'est une imitation de petits poissons qu'on appelle un zonker parce que c'est avec du poil sur le dos. Ici vous avez une imitation de chabot, très très bonne mouche pour la truite. Ça c'est des streamers classiques pour la pêche en réservoir où on pêche les truites streamers. Voilà une belle mouche pour pêcher l'aspe. L'aspe qu'on peut pêcher en Alsace dans l'Ille par exemple ou dans le Rhin. Et là vous avez le plus gros modèle de la collection qui est une grosse mouche à brocher. Je vais donc commencer par poser mon fil de montage en tête. Je vais sélectionner un beau racle avec une taille appropriée par rapport à ma taille d'hameçon. Les hameçons à mouche artificiels sont des hameçons avec œillet. C'est dans l'œillet qu'on passe le fil pour fixer la mouche. Donc là, je vais positionner mon racle avec des enroulements très serrés. Je coupe le pied dont je n'ai pas besoin, qui va dans la poubelle. Je vais jusqu'à l'arrière. Là, je vais poser un petit morceau de tincelle. Je le fixe par quelques tours de fil de montage. Je remonte jusqu'au pied de mon racle. Là, je vais mettre un peu de poids. C'est un peu comme de la cire qui permet de faire adhérer ce qu'on appelle le dubbing. Le dubbing, c'est du poil. Il en existe de toutes sortes, du synthétique, du naturel, du lièvre. Ici, c'est du substitut de poil de phoque. Et à partir de là, je vais le tourner pour faire le sous-corps de ma mouche. Voilà. Maintenant, la mouche est d'un bel orange. Une fois que j'arrive derrière, je vais prendre ma pince à hacle. Pince à hacle qui me permet donc de pincer le bout de mon hacle délicatement. Et je vais donc tourner ce hacle pour faire le corps de la mouche. C'est ce qu'on appelle un montage en palmaire, c'est-à-dire un hacle qui est tourné sur l'ensemble du corps. Et à partir de là, toujours avec mon fil de montage avec 2 tours, je bloque le hacle, je coupe la pointe qui dépasse. Et maintenant, je vais remonter avec mon fil de montage à travers ce hacle, ce qui assure d'ailleurs une bonne solidité à cette mouche. Puis je vais prendre ce petit morceau de tincelle qui est fixé à la queue et également le passer à travers le hacle, mais en spire très espacé. Avec 2 tours de fil de montage, je coupe ce qui dépasse. J'assure bien pour que ça ne s'ouvre pas ici. Et je vais prendre une plume de perdrix grise, plume pointillée qui vient de la poitrine, du cou de la perdrix, que j'installe avec la face concave vers la mouche. Et là, je vais tourner 2 tours en tête avec mon racle de perdrix. Et il me reste donc maintenant à faire la tête. Une caractéristique du trichoptère en vol, quand on voit sa silhouette, c'est qu'il a une tête relativement longue devant les ailes. Et c'est pour ça qu'il faut que la tête de cette mouche soit bien marquée. Voilà la petite touche de vernis. Ça me permet de solidifier le nœud. Le nœud qui a été fait avec 3 demi-clés.
répartis mon vernis, je débouche mon œillet, et voici une CBF terminée, prête à être fixée au bas de ligne. C'est ce que je vous propose de faire cet après-midi pour aller la tester en conditions réelles au bord de l'eau. Nous voilà au bord de la rivière et on va pouvoir pêcher à la mouche avec les mouches artificielles que vous avez peut-être déjà vues dans l'atelier de montage. J'ai d'ailleurs mis au bout de mon bas de ligne une CBF, une petite imitation de trichoptère, parce que c'est un temps, on est début mai, il fait un beau temps, il y a quelques insectes qui volent, il y a quelques éphémères, il y a quelques trichoptères, donc on va essayer de faire de la pêche traditionnelle en mouche sèche. Le matériel de pêche à la mouche, c'est l'équipement du pêcheur pour commencer, donc un pantalon de pêche qui est plus pratique pour pouvoir marcher dans l'eau pour accéder aux coins difficiles, avec des chaussures qui sont plus confortables et plus précises pour marcher plutôt que des bottes. Ensuite, vous avez le gilet dans lequel on met la boîte à mouches, le fil, la pince, enfin tout l'équipement nécessaire. Et puis une casquette parce qu'on a des réflexions du soleil, donc il vaut mieux en avoir une. Et alors le principal matériel, et je dirais c'est tout ce qu'il faut pour la pêche, c'est ça. Une canne avec un moulinet et puis ce qu'on appelle la soie. Donc l'idée c'est ça, par le geste de fouetter, avec une technique et un timing précis. On arrive à déposer la mouche, si possible le plus précisément de l'endroit où on pense que le poisson est, ou qu'on voit le poisson en train de se nourrir, de gober. Et à ce moment-là, si par chance il monte sur notre mouche, il faut ferrer. Et après, il y a le combat. Le combat qui est aussi une caractéristique dans la pêche à la mouche, c'est qu'on a énormément de sensations. Et pourquoi? Parce qu'on a une canne très fine, très souple, et en plus on a un double contact, la canne dans une main et la soie dans l'autre. Donc quand on a le poisson qui gigote à l'autre bout, on sent les coups de tête du poisson. Ce qui fait que même une truite de 20 cm, elle donne déjà beaucoup de sensations et beaucoup de plaisir. Bon, j'approche de la rivière où j'ai vu l'un ou l'autre gobage. Comme j'ai vu quelques éphémères et quelques petits trichoptères, je vais laisser la CBF au bout et puis je vais essayer de la présenter